J'ai fait une découverte stupéfiante dans le sac de ma femme qui a failli détruire notre mariage. Le moment où j'ai compris qu'ils étaient ensemble, tout a changé. Linda, ma femme depuis 10 ans, m'a accueilli à mon retour du travail ce mercredi soir, comme d'habitude. Mais au lieu de notre bavardage habituel, elle m'a demandé de m'asseoir, disant qu'il y avait quelque chose de sérieux dont nous devions discuter. Ça recommence, ai-je pensé, me préparant à une autre conversation pesante. Une fois installée, Linda a commencé par me dire à quel point elle m'aimait et combien elle était profondément engagée dans notre mariage. Pour une raison quelconque, cependant, ces mots ne m'ont pas calmé, ils ont eu l'effet inverse, me mettant mal à l'aise. J'ai répondu par un « d'accord », hésitant, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, elle m'a coupé, a pris une profonde inspiration et est allée droit au but. « Je t'aime », a-t-elle commencé, et je nous vois vieillir ensemble, mais j'ai décidé que je voulais avoir une liaison. J'étais complètement abasourdi. Le choc m'a frappé de plein fouet et je n'arrivais pas à bien comprendre ce qu'elle disait. Luttant pour donner un sens à ses paroles, j'ai demandé « Attends, donc tu m'aimes, tu ne veux pas gâcher notre relation, mais tu prévois quand même d'être avec quelqu'un d'autre ?» Linda a rapidement précisé « Ce n'est pas exactement ça. J'ai rencontré quelqu'un et je veux avoir une relation physique avec lui. Ce ne serait pas tout le temps, juste de temps en temps. Et je promets d'être complètement honnête à ce sujet. Je crois sincèrement que notre amour est assez fort pour que cela ne change pas ce que je ressens pour toi. Si tu m'aimes autant que tu le dis, tu comprendras que c'est quelque chose dont j'ai besoin, a-t-elle dit avec une confiance calme. Comme si elle expliquait quelque chose de parfaitement raisonnable. Encore sous le choc, j'ai demandé, comment peux-tu imaginer que cela ne nous affecterait pas? Et as-tu déjà fait des projets avec lui? Sans hésiter, elle a confirmé, nous prévoyons provisoirement une escapade d'un week-end la semaine prochaine. Puis, comme pour me tester, elle a demandé, comment réagirais-tu si les rôles étaient inversés? Je savais que ma réponse pourrait la blesser, mais je l'ai donnée quand même, je serais d'accord, tant que tu pourrais m'assurer que cela ne changerait rien entre nous. Linda n'a pas mordu à l'hameçon. Allons, tu sais que ce n'est pas vrai. Tu deviendrais fou si je suggérais ça. Je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner à sa supposition, et elle a semblé déconcertée par ma réaction. Je ne m'attendais pas à ça de ta part, a-t-elle dit, d'un ton presque déçu. Je pensais que ton amour pour moi suffirait à te faire accepter ça. Je l'ai regardé, incrédule. Je ne sais pas ce que tu as imaginé, ai-je dit, mais ce n'est certainement pas réaliste. Penses-tu honnêtement que je resterai les bras croisés à te laisser avoir une liaison? Suis-je censé rester assis ici pendant que tu passes le week-end avec un autre homme? Pour la première fois, elle a hésité. Peut-être que je n'ai pas bien réfléchi à tout ça, a-t-elle admis en baissant les yeux. Tu as raison, je n'ai pas tout pris en compte, y compris mes propres sentiments. Mais si je dis non maintenant, iras-tu quand même jusqu'au bout? Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit doucement, je ne suis pas sûr. Je ne pensais pas que tu dirais non. Il était clair qu'aucun de nous n'y avait bien réfléchi. Que dirais-tu de ça, a-t-elle suggéré. Donnons-nous quelques jours. J'ai besoin de temps pour réfléchir, et ensuite nous pourrons nous asseoir et en reparler dimanche. Cette soirée m'a aussi déstabilisé. Me sentant mal à l'aise, j'ai décidé que je ne pouvais pas partager un lit avec elle, pas après tout ce qu'elle venait de dire. J'ai commencé à rassembler mes affaires pour m'installer dans la chambre d'amis. Linda l'a remarqué et m'a demandé ce que je faisais. Je n'ai pas envie de dormir à côté de quelqu'un qui est plus concentré sur un autre homme que sur moi, lui ai-je dit sèchement. J'ai refermé la porte de la chambre d'amis un peu plus fort que prévu, ressentant un mélange de colère et de confusion. Cette nuit a été longue et sans sommeil, mais elle m'a donné le temps de réfléchir, d'élaborer un plan. J'ai réalisé que si Linda mettait son plan à exécution, il n'y aurait aucun moyen de sauver notre relation. Le lendemain matin, je suis parti au travail comme d'habitude, mais nous ne nous sommes pas parlé. Une fois arrivé au bureau, j'ai appelé pour expliquer que j'avais besoin de quelques jours de congé pour des raisons personnelles. Puis j'ai mis mon plan en marche. D'abord, je suis sorti acheter 3 enregistreurs à commande vocale. J'en ai placé un près du téléphone, un dans notre chambre et un dans sa voiture. J'ai même mis notre ligne fixe sur écoute pour enregistrer tous les appels passés. Ensuite, je suis allé chez notre opérateur de téléphonie mobile. Comme c'était moi qui gérais son compte, il a été facile d'obtenir la liste complète de ses relevés téléphoniques. Pendant qu'elle était encore au travail, j'ai décidé de fouiller dans ses emails.
J'ai trouvé un compte dont j'ignorais l'existence, mais deviner le mot de passe n'a pas été difficile. Ce que j'ai trouvé à l'intérieur m'a retourné l'estomac, mais au moins j'ai découvert qu'elle n'avait pas encore couché avec lui. J'ai configuré le compte pour me transférer tous les nouveaux messages sans laisser de traces. Je n'avais pas encore fini. J'ai acheté 2 petits traceurs GPS, faciles à cacher et presque impossibles à détecter. L'un irait dans son portefeuille, où elle gardait toujours son argent et ses cartes, et l'autre dans sa voiture. À la fin de la journée, j'avais tout mis en place pour suivre ses mouvements. Il ne me restait plus qu'à accéder à son téléphone pour vérifier ses messages, ce que je prévoyais de faire plus tard dans la nuit, en même temps que je placerais les dispositifs GPS. Quand j'ai de nouveau vérifié ses emails, j'ai vu qu'elle avait échangé une rafale de messages avec un collègue nommé Frank Jones. C'était donc Frank qui était au centre de tout ça. J'étais prêt à détruire son monde, tout comme il avait détruit le mien. Les emails confirmaient que leur projet pour le week-end était maintenu, quoi que je puisse dire. Ce vendredi-là, je suis allé directement chez un avocat spécialisé en divorce dont j'avais entendu de bonnes choses. Je lui ai dit de lancer la procédure, invoquant l'adultère comme motif, et je me suis assuré que Frank Jones soit nommé comme l'autre homme. L'avocat m'a assuré que ce serait une affaire simple tant que j'aurais des preuves solides. Je lui ai remis les emails, les relevés téléphoniques et j'ai mentionné que j'aurais bientôt des enregistrements pour étayer le tout. Il a semblé satisfait et a promis de commencer immédiatement. Quand Linda est rentrée ce soir-là, je l'ai ignorée froidement. Pas un mot n'a été échangé entre nous alors qu'elle s'affairait à préparer le dîner. Au lieu de rester, j'ai pris mes clés et je suis allé dans un bar pour manger et boire quelques bières. Quand je suis revenu, elle a essayé d'entamer la conversation, mais je suis passé devant elle, je suis entré dans la chambre d'amis et j'ai claqué la porte derrière moi. À ce stade, le seul moyen pour elle de sauver notre mariage était d'annuler ses projets avec Frank, mais je ne me faisais pas d'illusions. Je l'ai ignoré tout le week-end. Le dimanche après-midi, cependant, j'ai jugé qu'il était temps de parler. Nous nous sommes assis tous les deux dans la cuisine et j'ai décidé de tout mettre sur la table. Je lui ai dit que j'avais passé les derniers jours à réfléchir longuement à sa demande, et peu importe sous quel angle je la considérais, je ne voyais pas comment je pouvais l'accepter. Je lui ai rappelé que même si elle prétendait que cela n'affecterait pas notre mariage, ça nous déchirait déjà. J'ai souligné la tension entre nous et suggéré que si elle s'était mise à ma place, elle comprendrait pourquoi ce n'était pas quelque chose que je pouvais accepter. J'ai essayé de voir les choses de ton point de vue, ai-je dit, mais peu importe comment je tourne la situation, rien de bon ne peut en sortir. Je vais donc devoir dire non. Sa réponse a été vive, comment peux-tu être si égoïste? Si tu m'aimes, pourquoi ne peux-tu pas me laisser avoir ça? Je n'en revenais pas qu'elle retourne la situation contre moi. Égoïste, ai-je rétorqué. Je pense que c'est plutôt égoïste de ta part de vouloir être avec quelqu'un d'autre alors que nous avons construit une vie ensemble. Et si j'y vais quand même, m'a-t-elle défié en me fixant. Il y aura des conséquences, l'ai-je prévenu. Nous avons prononcé des vœux il y a 10 ans pour nous être fidèles. Je sais, mais c'est quelque chose que j'ai besoin de faire, a-t-elle insisté. À ce moment-là, j'ai su que la conversation était terminée. Eh bien, je suppose que nous avons terminé alors. Tu dois vraiment bien réfléchir à ça. Je me suis levé, j'ai pris mon ordinateur portable et je suis sorti de la maison. J'avais besoin d'espace, alors j'ai trouvé un endroit à proximité où je pouvais garder un œil sur leurs emails sans qu'elles soient dans les parages. Linda était furieuse. Je l'ai vue envoyer un email à Frank pour lui assurer qu'elle irait, quoi que je dise. Frank semblait tout aussi impatient, répondant qu'il avait déjà réservé la chambre 125 à l'hôtel Hilton de Kansas City pour vendredi et samedi soir. Dès que j'ai lu ça, j'ai agi à mon tour et j'ai réservé cette même chambre pour le jeudi soir. Il me facilitait grandement la tâche. Dans leur message, ils discutaient de leur projet pour une soirée romantique le samedi, avec dîner, danse et un moment seul. Linda a même mentionné l'achat de nouveaux sous-vêtements juste pour l'occasion. J'étais assis là, à grignoter quelque chose tout en surveillant leurs allers-retours. Ils avaient dépassé mon refus et se plongeaient pleinement dans la planification de leur week-end. L'enregistrement était à 15h, et Frank devait venir la chercher à 13h. Comme il y avait 2 heures de route, j'étais surpris qu'ils viennent la chercher directement chez nous. Je devais réfléchir à la manière de gérer ça. Pour rendre les choses encore plus sûres, j'ai réservé une chambre près de la leur afin de pouvoir intercepter tous leurs signaux. Au cours des jours suivants, j'ai rassemblé tout l'équipement dont j'avais besoin,
y compris quelques caméras vidéo discrètes HD à fibre optique. Mon plan était de les installer dans leur chambre le jeudi, pour que tout soit prêt à documenter leur liaison. C'était la preuve parfaite pour mon dossier de divorce. Pendant tout ce temps, j'ai continué à ignorer Linda. Puis le mercredi est arrivé. Son heure de vérité. J'ai décidé de lui donner une dernière chance de reculer. Je lui ai demandé de s'asseoir à table avec moi un moment. Elle n'était pas vraiment ravie, mais elle a obtempéré. J'ai commencé par lui demander si elle avait encore réfléchi. Elle a confirmé que oui, d'une voix ferme, m'a dit qu'elle allait de l'avant avec son plan. Elle a parlé du voyage à venir avec Franck et de son espoir que nous pourrions surmonter ça. J'ai poussé un long soupir et lui ai donné un dernier avertissement, lui disant que c'était sa dernière chance de reconsidérer. Je l'ai exhortée à ne pas gâcher notre mariage pour une aventure et l'ai mise en garde contre les conséquences auxquelles elle ferait face si elle ne changeait pas d'avis. Mais elle est restée ferme. Rien de ce que je disais ne pouvait la faire changer. J'ai mis fin à la conversation brutalement en disant « Alors, tu as choisi Franck plutôt que moi. » La décision était prise. Je suis sorti de la pièce et, comme d'habitude, j'ai claqué la porte derrière moi. Il était clair maintenant que notre mariage était terminé, et que quelqu'un allait devoir en payer les conséquences. Le jeudi matin, je suis allé au travail et j'ai demandé l'après-midi ainsi que le vendredi pour finaliser la procédure de divorce avec Linda. Mon patron a été compréhensif, m'offrant son soutien total et m'accordant le congé sans poser de questions. J'ai conduit jusqu'à Kansas City cet après-midi-là, je me suis enregistré dans la chambre que Linda et Franck allaient utiliser et j'ai installé tout le matériel de surveillance, en m'assurant que tout était parfaitement positionné et fonctionnel. J'ai testé les caméras pour être sûr qu'elles captureraient tout. Une fois que tout a été mis en place, j'ai descendu le couloir, passant devant leur chambre pour confirmer que j'étais à portée pour tout surveiller. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, la réalité de la situation m'a frappé de plein fouet. Mon mariage était fini. Mais j'avais encore une dernière chose à faire. Je me suis rendu dans un magasin voisin et j'ai acheté une petite bombe de gaz poivré, prévoyant de l'utiliser pour mettre un grain de sable dans leur soirée romantique. Quand je suis rentré, Linda était assise dans la cuisine, me regardant avec attente, comme si elle attendait quelque chose. Je suis passé devant Linda sans dire un mot, claquant la porte derrière moi comme je l'avais fait auparavant. Elle m'a suivi dans la chambre, essayant d'agir amicalement, mais je n'étais pas d'humeur. « Garde ça pour Franck, lui ai-je dit. Je n'ai pas besoin de ta pitié. » Je lui ai tourné le dos, et elle est partie. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, mais je savais que tout était en place pour mettre un terme à tout ça. Le vendredi matin, je me suis levé, j'ai quitté la maison à mon heure habituelle et ne lui ai pas adressé un seul mot. Je me suis rendu directement au bureau de mon avocat et j'ai signé les papiers du divorce. Je les ai informés que j'aurais toutes les preuves dont ils avaient besoin d'ici lundi et j'ai demandé que les papiers soient signifiés à Linda sur son lieu de travail le lundi après-midi. Je me suis également assuré que Franck serait signifié en même temps, car je prévoyais de le poursuivre en justice pour aliénation d'affection. Quand j'ai vérifié le GPS de Linda, j'ai vu qu'elle était au salon de coiffure, alors j'ai saisi ma chance. Je suis rentré à la maison, j'ai ouvert sa valise et j'ai trouvé la nouvelle lingerie qu'elle avait achetée. C'était indéniablement sexy, mais ça faisait mal de savoir qu'elle ne la portait pas pour moi. Avec des gants en caoutchouc, j'ai sorti les sous-vêtements et j'ai vaporisé l'entrejambe de sa culotte et les bonnets de son soutien-gorge avec du gaz poivré. Une fois qu'ils ont été remis dans la valise, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Ça allait être intéressant. Après ça, je suis allé à la banque et j'ai fermé tous nos comptes joints, transférant l'argent sur un nouveau à mon seul nom. J'ai également annulé toutes les cartes de crédit que nous partagions. Une fois cela fait, je suis rentré à la maison, prêt à dire au revoir à ma future ex-femme. Il était environ 12h30 quand je suis rentré, et je savais qu'elle se préparait pour son grand week-end avec Franck. Linda n'était pas en bas, alors je suis monté à la chambre et je l'ai trouvée en train de mettre de la lingerie que je lui avais achetée par le passé. Elle a eu l'air embarrassée et a essayé de se couvrir, mais je l'ai arrêtée en disant « Ne te dérange pas, j'ai déjà tout vu ». Pour être honnête, elle était magnifique. Sa nouvelle coiffure, son maquillage impeccable et cette lingerie séduisante. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire « Tu es incroyable aujourd'hui. C'est juste dommage que tu n'aies jamais fait autant d'efforts pour moi. » Elle a baissé les yeux, expliquant qu'elle voulait juste se sentir bien dans sa peau. Eh bien, tu y arrives, je l'admets. Mais on dirait que tu te soucies plus de l'impressionner lui que tu ne l'as jamais fait pour moi.
Elle s'est excusée, disant qu'elle voulait seulement se sentir séduisante. J'ai soupiré, lui rappelant qu'elle avait toujours été belle à mes yeux. Je t'ai toujours aimé, et je pensais que tu m'aimais aussi, ai-je dit doucement en tendant la main pour lui retirer les alliances de la main gauche. Je lui ai dit, ces bagues, surtout celles que je t'ai données le jour de notre mariage, elles signifiaient quelque chose pour moi. Elles symbolisaient notre promesse de renoncer à tous les autres. J'ai fait une pause et j'ai continué, mais clairement, cette promesse signifie beaucoup moins pour toi maintenant. J'ai expliqué que je ne voulais pas la voir porter ma bague pendant qu'elle était avec un autre homme. Je lui ai aussi rappelé que la bague de fiançailles avait appartenu à ma mère et que je comptais la garder pour des raisons sentimentales. Linda a eu l'air choquée mais n'a pas dit un mot pendant que je mettais les bagues dans ma poche. Je ne serai pas là quand Franck arrivera, lui ai-je dit calmement, mais ne le laisse pas mettre un pied dans ma maison. Si tu le fais, je te promets que je ferai en sorte que vous ne l'oubliez jamais. Elle a demandé ce que je voulais dire, mais j'ai été clair, il n'est pas le bienvenu ici, Linda. Compris? Oui, a-t-elle répondu, je ne le laisserai pas entrer. Bien, ai-je dit, parce que je vais surveiller. Elle m'a regardé, la douleur dans les yeux, et a demandé, pourquoi agis-tu comme ça? J'ai répondu, parce que l'amour de ma vie vient de jeter tout ce que nous avions. J'ai soupiré, j'ai tourné les talons et je suis parti, la laissant planter là. Alors que je quittais la maison, elle a crié après moi, mais j'avais fini d'écouter. Je me suis garé à quelques rues de là, juste hors de vue mais assez près pour voir si Franck se montrait. S'il osait entrer dans cette maison, j'étais prêt à risquer la prison, mais ils le regretteraient tous les deux plus que moi. Bientôt, sa voiture s'est arrêtée. Je l'ai regardé se diriger vers la porte, sonner, et Linda est sortie avec sa valise à la main. Ils se sont étreints et ont partagé un long baiser passionné. Il a pris sa valise et, alors qu'il se tournait pour partir, Linda a jeté un regard dans ma direction, un sourire narquois sur le visage. Quand ils sont montés dans la voiture, elle m'a lancé un autre regard arrogant. Je n'ai pas hésité à lui faire un doigt d'honneur alors qu'il passait, effaçant ce sourire de son visage. Après leur départ, je suis rentré à la maison. J'ai changé toutes les serrures et le code de la porte du garage. Puis j'ai pris la valise que j'avais déjà préparée et je me suis dirigé vers Kansas City. Une fois enregistré à l'hôtel, je suis allé directement dans la chambre et j'ai installé mon ordinateur portable. La caméra que j'avais installée plus tôt était parfaitement pointée sur le pied du lit, et bientôt, Linda est apparue, passant à l'action. Il était clair qu'ils avaient déjà été intimes, bien qu'il ne semblait pas que Franck ait duré très longtemps. Il est sorti de la salle de bain complètement nu, et je n'ai pas pu m'empêcher de rire de ce que j'ai vu. Le gars était ridiculement petit comparé à ce à quoi Linda était habituée. J'ai regardé Franck se glisser de nouveau dans le lit, prêt pour un autre round. Linda lui a souri et a ouvert les bras, mais j'ai ri de nouveau quand elle a tendu la main vers son minuscule engin. Il n'avait pas besoin de se retenir, il n'y avait aucune chance qu'elle puisse même sentir cette chose en elle. Waouh, ai-je pensé, elle a vraiment fait un mauvais choix. Ce type était plus que pathétique. Je pouvais voir la frustration monter sur le visage de Linda alors qu'il prenait une autre pause. Il devenait clair qu'elle ne serait pas satisfaite de la tournure de ce week-end. Elle repartirait déçue, rentrerait à la maison pour une dernière nuit, et le lendemain, elle serait sortie de ma vie pour de bon. Le gars a réussi à se ressaisir pour un autre round, mais ce n'était qu'une autre session médiocre de 4 minutes. Il avait déjà fini 3 fois, et elle n'était même pas proche. Honnêtement, ça se passait mieux que je ne l'avais imaginé. Je ne supportais plus de regarder, alors j'ai laissé tout enregistrer et je suis sorti dîner et boire quelques verres. Chaque seconde de leur liaison insipide serait capturée, des preuves que je pourrais remettre à l'avocat et la preuve de la très mauvaise décision de Linda. Quand je suis revenu, Franck était évanoui et Linda était assise là, toujours clairement agacée. Ce qui avait commencé douloureusement devenait rapidement divertissant. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je pensais au plaisir que j'aurais à tourmenter Franck demain. Je me suis même surpris à penser aux femmes que j'avais vues au bar plus tôt. Bientôt, je serai libre de les courtiser, sans attache. Avec cette pensée à l'esprit, je me suis endormi en souriant pour la première fois depuis longtemps. La douleur était partie. Je savais exactement où j'allais. Le lendemain matin, je me suis réveillé prêt pour la journée. Après une douche rapide, j'ai pris mon petit déjeuner et quelques encas à garder sous la main. Puis j'ai eu une idée. J'ai appelé un fleuriste local et j'ai commandé un bouquet pour Linda, le même genre que je lui envoyais pour nos anniversaires.
Comme ce serait le dernier cadeau d'anniversaire qu'elle recevrait de moi, je voulais qu'elle réfléchisse à ce qu'elle était sur le point de gâcher. J'ai programmé la livraison pour 11 heures, juste au moment où les choses devenaient probablement chaudes entre elle et Frank. Il s'est avéré que j'avais parfaitement choisi le moment. Ils avaient quitté la chambre pendant un moment, mais à leur retour, l'action a repris. Il n'y était pas depuis longtemps quand on a frappé à la porte. Les fleurs étaient arrivées pile au bon moment. J'ai vu le visage de Linda passer de la surprise à l'irritation. Elle a attrapé son téléphone et m'a immédiatement appelé. Mon téléphone a sonné et j'ai répondu avec un sourire en coin. « Allô ? Tu m'as envoyé des fleurs ?» a-t-elle demandé, l'air déjà contrarié. « Oh, tu les as reçues. » Eh bien, ce n'a pas été une journée géniale pour moi non plus. Ma femme est partie avec un autre type et me voilà, essayant de ne pas perdre la tête. J'ai gardé ma voix calme, désinvolte, comme si de rien n'était. « Pourquoi t'en soucies-tu, même ? » « Parce que, a-t-elle lâché, ce sont exactement les mêmes fleurs que tu m'envoies toujours pour nos anniversaires. » Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. « Et tu penses que c'est moi qui ai fait ça ? Laisse-moi te dire, ma chérie, si j'avais envoyé ces fleurs, ce n'aurait pas été des roses. Ça aurait été de l'herbe à poux, et la carte aurait dit « à ma femme infidèle ». Mais bon, peut-être que ça te rappellera ce que tu es sur le point de perdre. Il y a eu un silence stupéfait à l'autre bout du fil avant que je ne raccroche. Elle a essayé de me rappeler plusieurs fois, mais je n'ai pas pris la peine de répondre. Finalement, elle a abandonné. Je l'ai vu en parler à Frank, et il a essayé de la rassurer en lui disant que je finirais par me calmer. Il n'aurait pas pu se tromper davantage. Linda n'était pas d'humeur après notre bref échange, mais il ne lui a pas fallu longtemps pour céder de nouveau à ses avances. C'est là que j'ai eu une autre idée. J'ai pris le téléphone et j'ai commandé sa pizza préférée, celle à laquelle je savais qu'elle ne pourrait pas résister. La pizza est arrivée juste au moment où Frank se remettait dans le bain. Il n'était pas content de l'interruption et a essayé de la refuser, mais le livreur a insisté, confirmant même le numéro de la chambre et le numéro de téléphone de Frank. Le pauvre gars n'a eu d'autre choix que de payer, sinon le livreur était prêt à appeler la police. Après le départ du livreur, ils ont décidé qu'ils pouvaient aussi bien manger, puisque c'était déjà payé. Après leur repas, ils ont parlé un peu, mais Frank ne pouvait plus se retenir longtemps. Bientôt, il était de retour à courir après Linda dans la chambre. C'est là que j'ai commandé son sandwich préféré d'une épicerie voisine, juste pour continuer à m'amuser. Quelques minutes après le début de leurs activités, on a frappé à la porte. Cette fois, c'était le sandwich. Le visage de Linda s'est décomposé quand elle l'a vu, et elle a finalement compris que je savais exactement où ils étaient. Frank, bien sûr, ne pouvait pas le croire, mais Linda a commencé à assembler les pièces du puzzle. Elle a compris que j'avais piraté son email et que je les avais suivis. Elle lui a dit que j'étais doué pour ce genre de choses et qu'il ne m'aurait pas fallu beaucoup de temps pour le découvrir. À ce stade, ils ont décidé de s'habiller et de sortir un moment, prévoyant de revenir plus tard dans la soirée. Linda a promis à Frank qu'elle se rattraperait ce soir. Alors qu'ils partaient, je riais si fort que j'en avais les larmes aux yeux. Quand ils sont revenus plus tard, ils se sont douchés, habillés, et Linda a même mis de la lingerie, offrant un petit spectacle à Frank. Il a essayé de passer à l'action à nouveau, mais elle a insisté pour qu'ils sortent pour leur grand rendez-vous. J'avais hâte que la prochaine partie de mon plan se mette en place. Linda n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Alors qu'ils quittaient la chambre d'hôtel, ressemblant à l'image parfaite d'un couple romantique, je me suis installé, attendant avec impatience leur retour. Je savais que les choses allaient devenir très intéressantes. Environ 1 heure après leur rendez-vous, ils sont retournés à l'hôtel et Linda n'a pas perdu de temps pour se précipiter dans la salle de bain. Elle a sauté sous la douche et y est restée beaucoup plus longtemps que d'habitude. Quand elle est finalement sortie, ses seins et son entrejambe étaient rouges vifs, et il était clair qu'il semblait douloureusement irrité. Il semblait que le pauvre Frankie n'allait pas avoir droit à de l'action ce soir non plus. Linda s'est effondrée sur le lit, gémissant d'inconfort, et quand Frankie a essayé de devenir entreprenant, elle lui a crié qu'elle avait trop mal et n'était pas d'humeur. Elle a mis ça sur le compte d'une réaction allergique à sa nouvelle lingerie. Elle ne se doutait pas que j'avais veillé à cette réaction. Pendant qu'elle était occupée à gérer sa réaction, j'ai passé la soirée à organiser toutes mes séquences vidéo, préparant des DVD pour mon avocat et la femme de Frankie. Une fois que tout a été prêt, j'ai décidé d'en rester là pour la nuit. La journée avait été incroyablement réussie,
et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en pensant au bazar que j'avais semé dans leur petit paradis. Et le meilleur dans tout ça, c'est que je ne faisais que commencer. Le dimanche matin, j'ai fait mes bagages et je suis rentré à la maison. Je savais que Linda allait avoir un réveil brutal à son retour, mais je n'allais pas précipiter les choses. Quand Frankie l'a déposée plus tard cet après-midi-là, il n'a même pas pris la peine de la raccompagner à la porte, il l'a juste déposée comme un colis. J'étais assis sur le canapé, plongé dans un match de football, et je n'ai même pas accusé réception de son retour. Elle s'est plantée devant la télévision, bloquant ma vue, m'adressant un sourire sensuel. Je me suis dit que tu serais content de me voir, tu sais, puisque je ne suis pas morte, a-t-elle taquiné, essayant d'être mignonne. Sans quitter l'écran des yeux, j'ai répondu, qu'est-ce qui t'a donné cette impression? Tu penses que je suis soudainement devenue stupide? Elle a changé de ton, expliquant, je ne pense pas que tu sois stupide. Je pensais juste que ton amour pour moi était assez fort pour surmonter ça. Je l'ai enfin regardé et j'ai dit sèchement, je t'aimais, mais tout a changé quand tu es parti avec un autre homme, ignorant tout ce que j'ai dit. Je t'ai ouvert mon cœur et ça n'a rien signifié. Linda a semblé véritablement choquée par ma réponse. Je n'arrive pas à croire que tu penses ça de moi, a-t-elle marmonné. Crois-le, ai-je répondu fermement. Tu as fait une énorme erreur. Elle s'est adoucie, demandant s'il y avait une chance pour nous d'aller de l'avant, promettant qu'elle ferait n'importe quoi pour arranger les choses. J'ai eu un sourire sardonique. N'importe quoi. Que dirais-tu de te mettre à genoux et de t'excuser tout de suite? Elle a ricané à la suggestion. Je ne peux pas faire ça. J'ai soupiré. Je savais que tu ne le ferais pas. Tout comme tu n'as pas pu tenir tes promesses quand nous nous sommes mariés. Tu as dit que tu serais fidèle, et regarde où nous en sommes. Linda a bougé, mal à l'aise, disant qu'elle avait pensé à moi toute la journée et qu'elle voulait faire l'amour ce soir. J'ai froidement répondu, tu as besoin de moi. C'est drôle, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que toi et le petit Frankie avez utilisé une protection à chaque fois? Ses yeux se sont agrandis. Non, je veux dire, il est marié. Je ne peux pas avoir d'enfant. Je n'ai pas gobé ça. Penses-tu honnêtement que tu es la seule avec qui il a couché sans protection? En ce qui me concerne, tu es une marchandise endommagée. Je ne te toucherai pas tant que tu n'auras pas un certificat de bonne santé d'un médecin. Elle a rétorqué, tu peux utiliser une protection si tu ne me fais pas confiance. J'ai ri amèrement. C'est ça, je suis censé porter un préservatif pour coucher avec ma propre femme après qu'elle a passé un week-end à se faire prendre à cru par un minable. Tu plaisantes, j'espère. Tu as choisi Frankie plutôt que moi. Alors va te faire voir. Je sors. Je ne supporte pas de voir ta tête d'infidèle ce soir. Tu peux dormir dans la chambre d'amis. Je prendrai la chambre principale, puisque je n'ai rien fait de mal. La voix de Linda s'est durcie alors qu'elle tenait bon. On pourra en parler demain après le travail. J'ai secoué la tête. Je ne suis pas sûr qu'il reste quoi que ce soit à discuter. Je suis sorti, me dirigeant vers un bar-grill voisin pour dîner. Je n'étais pas un grand buveur, mais j'avais besoin de me vider la tête. Même si, en vérité, ma tête était déjà claire. Je savais exactement ce que je faisais. J'avais juste besoin de prendre de la distance avec elle. Après avoir mangé et fait une longue promenade, je suis rentré à la maison pour la trouver allongée dans mon lit. Je lui ai lancé un regard sévère. Sors. Elle a protesté, c'est notre lit. J'y ai autant droit que toi. J'ai explosé, pas du tout. Tu as renoncé à ce droit quand tu as couché avec Frankie. Sors de mon lit ou je te jette, toi et tes affaires, à la rue. Elle s'est mise à pleurer, mais je n'ai pas scié. Elle s'est levée lentement et a quitté la pièce, sanglotant en descendant le couloir. Je me suis assuré de verrouiller la porte derrière elle. Le lendemain matin, je l'ai complètement ignorée. Nous avons pris le petit déjeuner tous les deux et elle est partie au travail à son heure habituelle. Avant de franchir la porte, elle s'est arrêtée et a dit « Je t'aime ». Je lui ai lancé un regard froid et méprisant. Je t'aimais aussi. Passé. Je l'ai vu les larmes aux yeux alors qu'elle se tournait et partait. À la seconde où elle a été partie, j'ai commencé à emballer ses affaires dans des sacs poubelles. Puis j'ai contacté la femme de Frankie. Je lui ai demandé si elle savait que son mari avait passé le week-end avec ma femme. Elle m'a dit qu'elle croyait qu'il était en voyage d'affaires.
Je lui ai proposé de partager mes preuves avec elle, et elle était impatiente d'accepter ma proposition. Quand je suis arrivé à sa porte, j'ai été pris de court. Elle était absolument magnifique. J'ai bafouillé un instant quand la femme de Frankie a ouvert la porte, décontenancée par sa beauté. Je me suis rapidement excusé, mettant ma réaction initiale sur le compte de son apparence, ce qui était entièrement honnête. Une fois que j'ai retrouvé mon sang-froid, je suis passé aux choses sérieuses et j'ai tout expliqué ce qui s'était passé pendant le week-end. Elle était furieuse contre Frankie, et nous avons convenu qu'elle viendrait avec moi au bureau de mon avocat pour voir s'il accepterait son cas. L'avocat a accepté de la représenter et a même offert une réduction. Pendant qu'elle commençait à remplir les papiers, j'ai eu une brève discussion avec l'avocat. Je lui ai demandé si je devais attendre avant de signifier les papiers à Frankie pour la protéger, mais il m'a assuré que tant qu'elle signait les papiers en premier, elle ne risquerait rien. Une fois les formalités administratives terminées, nous sommes allés déjeuner pendant qu'il finalisait ses papiers de divorce. Une fois qu'elle a tout signé, je l'ai déposé chez elle et je suis rentré, attendant que Linda appelle. Je savais qu'elle allait avoir un choc en découvrant ce qui l'attendait. Bien sûr, mon téléphone a sonné vers 15 heures, et Linda avait l'air bouleversée. « C'est quoi ce bordel ?» a-t-elle exigé. « Je viens de recevoir les papiers du divorce et Frank s'est pris une plainte pour aliénation d'affection. » J'ai répondu calmement, « C'est assez simple, n'est-ce pas? Je t'avais prévenu qu'il y aurait des conséquences, mais on dirait que tu ne m'as pas cru. » « Je ne pensais pas que tu irais jusqu'au bout, » a-t-elle rétorqué. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. « Eh bien, peut-être que tu aurais dû m'écouter au lieu de croire aux sornettes que Frankie te racontait. Mais écoute, ne réglons pas ça au téléphone. On pourra en parler quand tu seras là. » Après avoir raccroché, j'ai rassemblé ses affaires, je les ai fourrées dans des sacs poubelles et je les ai jetées dans le jardin de devant. J'avais tout préparé pour enregistrer ce qui allait se passer, au cas où j'aurais besoin des images pour une ordonnance restrictive. Quand elle est arrivée dans l'allée et a vu ses affaires éparpillées sur la pelouse, elle a pété les plombs. Elle hurlait des choses incohérentes, la salive volant de sa bouche alors qu'elle lançait des insultes. Je suis resté calme, regardant sa crise de nerfs jusqu'à ce qu'elle commence enfin à s'effondrer. « Si tu veux parler, calme-toi pour qu'on puisse avoir une conversation civilisée, lui ai-je dit. Sinon, je mettrai tes affaires dans ta voiture et tu pourras partir. » À travers ses sanglots, elle a crié, « Je n'aurais jamais pensé que tu me ferais ça. » Je l'ai regardé, grimaçant. « Te faire ça? C'est toi qui nous as fait ça, Linda. Je t'ai dit et redit de ne pas le faire, et tu as choisi de détruire notre mariage quand même. Qu'est-ce qui t'a fait croire que je ne demanderais pas le divorce? Tu disais que tu m'aimais, a-t-elle gémi. C'était le cas, ai-je répondu fermement. Je t'aimais plus que tout, mais tu m'as brisé le cœur. Le vrai problème, c'est que tu ne m'as jamais aimé ni respecté, et je ne peux pas rester avec quelqu'un qui a si peu d'estime pour moi, même si j'ai encore des sentiments pour toi. Linda a demandé, presque hésitante, « Pourquoi l'appelles-tu toujours le petit Frankie ?» J'ai laissé échapper un rire sans humour. J'avais des caméras installées dans votre chambre tout le week-end. J'ai tout vu. Et disons simplement qu'il n'est pas exactement bien équipé. La première fois que j'ai vu ce avec quoi il travaille. J'ai tellement ri que j'ai failli en pleurer. Je me suis même demandé si tu pouvais sentir quelque chose. Son visage a rougi de honte. Nous avons fait l'amour, a-t-elle dit doucement, et ça va me manquer. Je n'allais pas la laisser jouer la victime. Écoute, Linda, maintenant tu as la liberté d'être avec qui tu veux. Tu peux avoir un nouveau mec chaque soir si c'est ce que tu cherches. Elle a secoué la tête. Je ne veux personne d'autre. Je te veux, toi. En soupirant, j'ai dit, asseyons-nous à l'intérieur une minute. Nous sommes allés à la cuisine et nous nous sommes assis à table, comme nous l'avions fait tant de fois auparavant. Mais cette fois, ça m'a frappé de plein fouet, ce serait la dernière fois que nous serions assis ici ensemble. Elle m'a regardé et a demandé doucement, tu ne ferais pas vraiment de mal à Frank, n'est-ce pas? Je l'ai dévisagé. Pourquoi pas? Il a ruiné notre mariage, et je pense qu'il devrait payer pour ça. Au-delà d'un procès et de son divorce. Elle a eu l'air perplexe. Attends, il ne divorce pas, si? Si, maintenant, lui ai-je dit. Sa femme comprend la situation et est prête à y mettre fin. En fait, il partage même un avocat et nous avons eu une réduction. Linda a semblé sceptique. Tu crois vraiment ça,
ou c'est juste une ruse pour me faire passer pour la méchante? J'ai secoué la tête. J'ai parlé à sa femme ce matin. Je lui ai montré toutes les preuves. Franck lui avait dit qu'il était en voyage d'affaires. Maintenant, ils en ont tous les deux fini. Elle est restée assise en silence un moment, réfléchissant. J'aurais aimé que tu sois honnête avec moi quand je t'ai demandé comment tu réagirais si je voulais être avec un autre homme. Je savais que tu deviendrais fou. J'ai ri, un son amer. C'est ça le problème, je ne pense pas que tu me crois, même maintenant. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous divorçons. Honnêtement, je m'en fiche maintenant. Quand tu l'appelleras plus tard, tu découvriras qu'il a été mis à la porte, tout comme toi. Alors tu me mets vraiment dehors, a-t-elle demandé, la voix faible. Oui, Linda. J'ai pris ma décision la nuit où tu m'as parlé de ton plan. Je suis allé dans la chambre d'amis pour réfléchir, et en 1 heure, je savais que je voulais divorcer. Jeudi, j'ai acheté tout ce dont j'avais besoin pour rassembler des preuves et pirater ton email. Vendredi, j'étais déjà allé voir l'avocat et j'avais lancé la procédure de divorce. Linda, sentant son monde s'effondrer, m'a demandé « Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu que tu prévoyais de divorcer ?» Peut-être que j'aurais reconsidéré. Y a-t-il un moyen que tu puisses me pardonner? J'ai fait une pause, sentant le poids du moment. Linda, je t'aimais plus que tout, et il y aurait peut-être eu une chance de pardon, mais cette opportunité est passée la nuit dernière. Tu l'as laissé te filer entre les doigts. J'ai soupiré, détournant le regard un instant. Même si je pouvais te pardonner, je ne pourrais plus jamais te faire confiance. Je passerai chaque jour à me demander quand tu voudrais être avec quelqu'un d'autre, et je ne peux pas vivre comme ça. Les larmes ont rempli ses yeux, et j'ai continué, ferme mais calme, contrairement à toi, j'ai beaucoup réfléchi à ça, et peu importe comment je retourne la question dans ma tête, j'arrive toujours à la même conclusion, je vais divorcer. Et je vais m'assurer que le petit Francky paie pour avoir détruit notre mariage. Je pouvais voir la réalité de la situation s'installer enfin en elle. Tu peux l'appeler si tu veux, trouver où tu vas rester. Mais ne te donne pas la peine d'utiliser tes cartes de crédit, je les ai annulées. J'ai laissé la moitié de l'argent de notre compte courant pour toi et j'ai retiré mon nom. Je partagerai nos économies et tu pourras garder ta voiture. Mais tu devras gérer les paiements toi-même. Prends tes vêtements, tes affaires personnelles, tout ce dont tu as besoin. Je te laisserai même quelques meubles une fois que tu auras trouvé un logement. Mais la maison, c'est la mienne. Si je la vends, je te donnerai la moitié. Mais tout est décrit dans les papiers du divorce. Si tu choisis de contester, j'utiliserai les preuves que j'ai rassemblées, et ça ne se terminera pas bien pour toi. Elle a hoché la tête, la voix tremblante. Je ne me battrai pas. C'est entièrement de ma faute. J'aimerais juste pouvoir revenir en arrière. J'ai essayé d'alléger l'atmosphère, bien que l'humour semblait lointain. Tu sais la différence entre une femme infidèle et une ampoule? Elle a eu l'air confuse. Non, quelle est la différence, a-t-elle demandé. On ne peut pas avoir de relation amoureuse avec une ampoule, ai-je lâché, mais son expression est restée plate. Ce n'était pas une blague dont elle pouvait rire. Elle a secoué légèrement la tête, résignée. Je ne vais pas discuter, a-t-elle dit doucement. Je sais que tout est de ma faute. J'aimerais juste pouvoir remonter le temps. Réalisant que nous avions terminé, je lui ai dit qu'il était temps pour elle de partir. Je l'ai aidé à rassembler le reste de ses affaires, emballant tout dans sa voiture pendant qu'elle restait là, les larmes aux yeux. Quand tout a été chargé, je lui ai remis un dernier objet, son alliance. Je l'avais aplatie avec un marteau, la transformant en un morceau de ferraille sans valeur. Tu peux la vendre pour de l'argent, ai-je dit brutalement, regardant l'émotion vaciller sur son visage. Puis je me suis penché, j'ai embrassé son front et j'ai murmuré, au revoir, mon amour. Je me suis retourné et je suis rentré dans la maison sans regarder en arrière. Abonnez-vous et gardez une longueur d'avance sur les infidèles. Et croyez-moi, la prochaine histoire fera passer celle-ci pour un conte de fées.